Je suis heureuse de vous retrouver dans ces vidéos trucs et astuces. J'espère que vous y trouverez de quoi vous substanter. N'hésitez pas à y mettre des petits pouces et des commentaires, ainsi que des idées pour de prochaines vidéos. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de la vitamine D, la vitamine du soleil. Nous en avons entendu beaucoup parler actuellement avec l'épidémie qui nous a touchés. Avant toute chose, en cas de traitement médical, veuillez consulter votre médecin pour qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse. La supplémentation aussi en vitamine D n'est pas recommandée pour les gens en hyperkaliémie et les gens ayant des problèmes rénaux. 80% des Français seraient carencés en vitamine D, liés à notre manque d'exposition au soleil, mais aussi au déséquilibre alimentaire. Elle joue un rôle essentiel dans la consolidation de nos os et de nos dents, car elle a pour fonction de maintenir une bonne absorption au niveau de l'intestin du phosphore et du calcium. De plus, les dernières publications scientifiques montrent qu'elle joue un rôle essentiel dans les survenues de cancers, surtout du côlon et du sein, mais aussi elle nous aide à maintenir une bonne immunité. Il existe deux sources essentielles à cette vitamine, par l'alimentation, avec certains poissons et certaines matières grasses, et l'exposition au soleil. Pour l'exposition au soleil, évidemment, il est recommandé de s'exposer de façon raisonnable. Ainsi, on synthétise la vitamine D par la peau, ce qui est complètement différent chez le chien et le chat, sachez-le. Pour l'homme, il est nécessaire de s'exposer entre midi et 14 heures. 10 minutes suffisent. Évidemment, en faisant très attention, surtout l'été, dans le sud de la France, en prenant toutes les précautions. Par contre, malheureusement, l'exposition à travers une fenêtre ne fonctionne pas. Elle doit être directement sur la peau pour que la peau puisse synthétiser la vitamine D. Une simple prise de sang peut permettre de savoir si je suis carencée ou pas. Donc ça se fera avec l'ordonnance de mon médecin, au laboratoire. S'il se trouve que je suis carencée, avec une dose journalière de 1000 unités internationales, je peux retrouver une norme correcte au bout de 5 à 6 semaines. Chez les plus jeunes, en phase de croissance, cela peut entraîner un rachitisme, c'est-à-dire une déminéralisation des os, qui se traduit le plus souvent par des douleurs osseuses et musculaires, voire peut-être même des déformations osseuses. Chez les personnes plus âgées, cela peut entraîner un problème de minéralisation et donc favorise l'ostéoporose. C'est-à-dire que ça peut entraîner une dégradation de l'os, voire aller même jusqu'à la fracture. Les personnes évidemment les plus à risque sont les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées et les gens ayant des maladies chroniques de l'intestin. Les personnes aussi consommant beaucoup d'alcool. Et les personnes qui sont exposées peu souvent à la lumière du jour. La vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans un corps gras. Le processus d'absorption est similaire à celle des graisses alimentaires. Ainsi, souvent, nous prenons directement la vitamine D dans la bouche ou dans un peu d'eau. Les médecins recommandent plutôt de prendre la vitamine D, genre dans une petite vinaigrette de salade le midi. Et l'absorption se fera beaucoup plus facilement par l'intestin de cette vitamine. Du coup, nous augmentons ainsi son efficacité. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!